Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, je suis en train de conduire. C'est sympa, ça se barre. Je suis en train de conduire et je voulais vous parler un petit peu à cœur ouvert. J'avais envie de vous faire un petit début de vidéo comme ça. Alors je suis désolée si ça tremble, je suis désolée s'il y a peut-être le bruit du moteur derrière ou quoi. J'espère que ça sera compréhensible pour vous. Déjà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui du coup, je suis en train de tracer. Alors déjà je suis sur le 220 parce que j'ai bu du café. Je bois quasiment jamais de café. Mais là cette semaine j'avoue que je suis un peu fatiguée. Enfin c'est pas vraiment que je suis fatiguée, c'est surtout que j'ai besoin d'être encore plus à fond que d'habitude parce que clairement sinon ça va pas le faire. Avant que vous vous cassiez la gueule, je disais, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire cette semaine. Donc il faut absolument que je sois à fond et que je sois vraiment sur le 220. Donc j'ai bu du café ce matin. Bref, on s'en fiche. Là je vais chercher des commandes clients, enfin une commande chez mon fournisseur pour finir des commandes clients et pouvoir les... Et je voulais vous parler de quelque chose. Je pense que la semaine prochaine... Enfin, il est très probable que soit la semaine prochaine le vlog soit tout petit, soit qu'il n'y en ait pas. Ça dépendra de ce qui va se passer mercredi. Moi, mercredi, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des très grosses rumeurs qui disent qu'il va y avoir un 3e confinement. Et moi, clairement, je subis en fait ces rumeurs. Dans le sens où en fait je suis pas quelqu'un qui voit le négatif, je suis quelqu'un qui fait toujours en sorte de voir les choses d'un côté positif. J'essaye de toujours voir le positif dans la vie et dans les événements qui nous arrivent. Je suis toujours dans du positif, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais j'avoue que là ça commence à me peser sur le moral et des fois je suis comme tout le monde et des fois il y a des moments qui il y a des moments où comme tout le monde je craque et où j'en ai marre. Et là en ce moment clairement je suis dans un état d'esprit où je me donne à fond. Ça marche, hein, c'est chouette, ça marche et tout. Enfin on peut pas dire que ça fonctionne pas, hein. Clairement ça marche bien. En fait je me dis, si à l'heure actuelle avec le confinement, avec le couvre-feu, avec tout ce bordel là de Covid et tout, avec les gens qui ont quasiment pas d'argent, j'arrive à faire un truc qui fonctionne à peu près. Quand il y aura plus le Covid, on s'entend, hein, quand les choses iront mieux, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas, quoi. Mais quand même, tu vois, c'est quand même un peu chiant. Et là, le 2e confinement qui nous pend au nez, franchement, je subis un peu le truc. Et là, ça commence à être un peu trop pour moi, en fait. Et je pense que j'ai besoin de craquer comme tout le monde. Des fois, on craque. Là, c'est très lourd psychologiquement parlant. Du coup, je sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Je sais pas dans quel état je serai si confinement il y a. S'il n'y a pas de confinement, je serai aux anges vraiment. Et parce que ça veut dire que tous les projets pro que j'ai en cours, j'ai des projets d'ateliers, j'ai des projets d'ateliers collectifs, d'ateliers individuels. Tout ça pourra être mis en place, donc ça ira. Mais si confinement il y a, ça veut dire que 50% des projets que j'ai en cours vont être annulés et le 50% qui reste, c'est des projets qui sont pas encore confirmés ou presque pas confirmés. En fait, si confinement il y a, la seule source de revenus que j'ai, c'est 100 € pour le mois de février. Voilà. Parce que tout le reste sera annulé. Enfin, pour le mois de janvier-février, ça sera 100 € en janvier, 100 € en février. C'est les deux seules sources de revenus confirmées que j'ai. Le reste, c'est instable. Et le confinement, le Covid et tout fait que c'est sûr que ça a chuté. Et c'est sûr que je ne gagnerai pas plus que 200 balles. Et
je peux pas vivre avec 200 euros, hein, clairement c'est pas possible. Donc c'est très dur à supporter psychologiquement, c'est une instabilité qui est compliquée. Et j'ai beau proposer de nouveaux produits sur la boutique, j'ai beau lancer de nouveaux projets, clairement je peux pas confirmer en fait que ça va marcher, parce que le confinement fait que les gens ont moins de pouvoir d'achat et que ça peut ne pas marcher. Donc c'est un peu compliqué là en ce moment. Clairement je suis un peu dans la pente descendante, tu vois. Donc encore une fois, voilà, je sais pas du tout si le week-end prochain il y aura un vlog. Je sais pas si la semaine prochaine je vais peut-être pas prendre une petite semaine de stop, de pause. Je sais pas, voilà. C'est de l'incertain et l'incertain c'est bien, hein, mais en règle générale en fait, moi j'ai quitté un taf en CDI, donc à un moment donné je savais à quoi je m'engageais, je savais que j'avais de l'incertitude, que j'avais voilà ce côté un peu où rien n'était sûr dans ma vie professionnelle. À partir du moment où tu quittes un emploi pour être à ton compte, tu sais que tu plonges dans le vide en fait et dans le flou, mais ça n'empêche que là en fait c'est des choses que je peux pas contrôler et qui sont particulièrement casse-couilles, tu vois. Et à un moment donné moi ça me gonfle en fait, voilà. Donc bref, c'était cette petite parenthèse là d'infos et un peu à cœur ouvert, où j'avais envie de vous parler de mon état d'esprit en ce moment. Dites-moi vous en commentaire comment vous le sentez, qu'est-ce que ça, enfin est-ce que ça va, est-ce que vous avez peut-être des difficultés psychologiques à gérer tout ça. Dites-moi un petit peu, je serais curieuse de savoir si vous aussi c'est dur pour vous, ou est-ce que vous en foutez, est-ce que ça change quelque chose dans votre vie pro, dans votre vie perso, voilà, est-ce que vous arrivez à en tirer du positif, des petits conseils peut-être pour en tirer du positif justement. Dites-moi ça, je serais curieuse de savoir un petit peu tout ça. Et sur ce je vous laisse, je vais aller continuer la route là, j'en ai encore pour au moins 10 minutes de voiture, 10-15 minutes, et je vous fais des gros bisous et puis c'est parti pour le vlog ma foi.
Hello, je suis pas maquillée, je me suis quand même douchée, habillée. Oh, c'est quoi ça? On en parle? Non mais... Bref. J'avoue que là ce matin... Pardon. Je me suis fait un café, j'ai promené les chiens, j'ai été faire 2-3 courses parce qu'il nous manquait quelques petits trucs, notamment des gâteaux. Donc voilà. Cet après-midi, je vais faire de la pâtisserie, je vais faire un petit truc à manger pour le dessert de ce soir. Et là, en fait, j'avais vraiment envie de scraper, j'avais pas envie de me faire vraiment, voilà, une journée de... Enfin... J'avais envie de scraper. Donc je me suis mise en bureau et je vais scraper. Je vais essayer de finir les kits de cartes aujourd'hui. Enfin les box avec les 4 cartes à l'intérieur. Donc là il me manque plus que 2 cartes à faire. Et je vais vérifier mais normalement tous les kits seront faits. Et il manquera plus qu'à faire les boîtes pour mettre les cartes à l'intérieur. Et voilà. Et coucou, je viens de terminer une commande, enfin je l'ai pas tout à fait terminée, il faut que je décore les boîtes, je sais pas trop encore ce que je vais faire mais je pense que je vais aller faire des découpes à la silhouette, ça sera beaucoup plus simple. J'ai pas envie de me prendre la tête, je pense que je vais aller fouiller dans la silhouette et essayer de trouver une ou deux décos sympas, un peu passe-partout. Voilà, donc je vais m'occuper de faire ça et j'aurai fini. J'ai eu un contact avec un nouveau client qui va me prendre pareil du dépôt-vente. Dans la liste du coup la commande elle est finie. Il faut que je m'occupe aussi un petit peu. Donc là je vais faire mon bijou en même temps. La commande est faite, la promo de la vidéo YouTube est faite, les photos des carnets... Ah oui, il faut que je prenne en photo l'échange pour le mettre sur le groupe. Le vlog dernier, je vous avais parlé du... Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme ça vous les aurez en visuel. Mais j'avais parlé du fait que j'avais fait un échange de carnets, qui est ce carnet-là. Est-ce que je vais réussir à le sortir? Voilà. Ce carnet là, voilà, j'avais dit que ça venait du groupe Scrap avec moi et en fait pas du tout, ça vient du groupe Evency Scrap. Donc si jamais vous voulez aller faire un tour, je vous mettrai le lien en barre d'infos du groupe sur lequel j'ai fait cet échange, donc du groupe Evency Scrap. Et je vous mettrai aussi le lien de Scrap avec moi. Vous avez été 2 ou 3 la semaine dernière à me demander, donc comme ça tout est en barre d'infos. Là je pense que je vais faire une petite pause parce que là il est 12h35. J'ai bien avancé, franchement j'ai tout fini. Donc là il y a tout. Voilà. Donc là il y a tout, il y a les 5 boîtes de cartes et les 3 albums. Je vais prendre en photo ça et après je vais m'occuper de finir de décorer les boîtes puisque sur l'extérieur, sur le devant là, j'aime bien mettre une petite déco ou un petit truc tout simple hein, mais un petit truc quand même. Je sais pas ce que je vais mettre mais on verra. Voilà, donc je vais m'occuper de faire ça et puis après je vais bosser un peu sur la collection de la box de février. Faut que j'envoie le mail à l'imprimerie avec les papiers, faut que je passe un petit temps sur l'ordi quoi. Voilà, mais là j'hésite à prendre une pause maintenant ou à prendre une pause un peu plus tard. Je vais regarder, d'abord je vais faire mes photos et après je vais regarder un peu l'état de la maison et voir ce que j'ai envie de faire.
Bon, j'étais en train de faire des tests, je suis en train de galérer pour imprimer. En fait, je n'ai jamais réussi à faire des découpes de lettrage sur ma silhouette. À chaque fois, ça a détruit tout. Et là, du coup, je suis en train d'essayer. On en est au 4e test. Si là, ça marche pas, je vais faire un test avec... Là, j'ai baissé la force. Je vais baisser et mettre à 3. Ça, si jamais là, ça marche pas, on va voir, on va faire un test. En fait, ça me déplace. Je pense que mon tapis aussi est pas assez adhésif. Donc, au pire, je vais tester avec mon tapis très adhésif. Vous voyez, ça me déplace les lettres et ça, du coup, ça fait des trucs moches, quoi. Donc là, on fait un test avec ça. Là, déjà, ça a l'air d'aller mieux. Ok, c'est peut-être ça le problème. On va voir, là, le problème, c'était surtout sur les petites lettres. Bon, là, ça avait déplacé là, mais c'était surtout sur les petites lettres. Donc, voilà. Et du coup, ça, c'est un design que j'ai trouvé sur le store. Et ça, c'est une écriture que j'ai fait moi parce qu'en fait, c'est pour des personnes qui parlent pas forcément très bien anglais. Donc, du coup, je me dis que avoir un truc en français, c'est plutôt mieux. Ah, bah, vous voyez, ça marche toujours pas. Ça a abîmé mes lettres. Après, si j'utilise pas le With Love et que je fais juste handmade, ça peut être pas mal aussi. Donc si le handmade est bien fait, voilà. Je vais faire un test avec les deux et on verra ce que ça donne. Là, en tout cas, le handmade a l'air bien. Il y a juste With Love là qui s'est décalé. Et on va faire un test pour le fait main. Pourquoi il me recale ma truc là? Bizarre là. Ok, là c'est l'écriture que moi j'ai fait. J'ai jamais testé de faire un truc que j'ai écrit moi-même. Donc on va voir ce que ça donne. Je parlais toute seule. Non, j'ai parlé toute seule pendant 5 minutes. Je me suis fait un dernier thé. Là, il est 15h30. J'allume mon ordi. Enfin, je rallume mon ordi. Du coup, j'ai fini les petites décos. Je vais peut-être rajouter des petits strass ou des petits trucs comme ça. Je sais pas encore, je vais voir. Là, je laisse bien sécher déjà. Voir ce que ça va donner. Bon, lui il est en truc comme ça, mais sinon le reste est en craft. Donc il y a écrit fait main dessus. Il y en a un où j'ai un peu j'ai pas vraiment centré. Lui là il est vraiment pas centré, c'est un peu la cata. Mais bon, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup le papier. Et du coup à l'intérieur on a le kit de cartes. On a le kit, le lot de cartes. Voilà. D'ailleurs, sur la boutique, il y avait un produit comme ça pour les cartes de vœux. Et je vais dupliquer la fiche produit pour vous proposer la même fiche produit, mais avec des cartes normales, pour que vous puissiez l'acheter si jamais ça vous intéresse. Puisque vu que je vous montre là, voilà. Donc je vais peut-être faire ça là, ou sinon, enfin en tout cas ça sera fait d'ici le temps où vous regardez ce vlog.
Pendant que ma machine est en train de découper dans le bureau, je voulais vous parler de cette chose-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça s'appelle très vulgairement du saucisson au chocolat et c'est une tuerie. Je mange ça depuis que je suis gamine. En fait, dans mon enfance, on avait un train de vie qui faisait qu'on n'avait pas vraiment une cuisine et un espace pour cuisiner. Et ma mère faisait souvent ça et quand on est revenu en France, pareil. Elle faisait souvent ce dessert-là que j'adore. Bon, moi je suis une grande fan de chocolat, hein, mais je vais vous donner la recette tout simplement. Un œuf, 200 g de chocolat, 150 g de petit beurre et environ 8-10 guimauves. Moi j'en mets 10 parce que j'adore ça, mais après vous pouvez en mettre moins si vous aimez moins. Et vous mélangez, vous faites fondre le chocolat avec... Ah oui, et 100 g de beurre. Vous faites fondre le chocolat et le beurre. Ah bah c'est du calorie, hein. Là vous pouvez pas rêver plus, hein. Vous faites fondre votre chocolat et votre beurre au bain-marie. Ensuite, vous mélangez avec l'œuf et vous rajoutez les petits beurres, les guimauves. Vous mettez, donc là, moi je l'ai mis pendant 1h30 environ, mais même pas, il n'y a même pas besoin d'1h30. Hein. Moi, il est un peu dur là. 1h30 au congélateur ou bien une nuit au frais, au frigo, pour le faire figer, pour le faire prendre. Et ensuite, tout simplement, vous le roulez dans du sucre glace et le tour est joué et c'est juste une tuerie. Moi j'aime trop ce truc, c'est hyper addictif et je peux en manger un entier en une journée. D'ailleurs il va falloir que je retourne dans le bureau avant de manger, voilà, j'en ai déjà mangé une part mais j'ai très envie d'en manger. Et la petite astuce, si jamais votre couteau, si jamais il est... Bon là moi il est très froid donc ça va, mais après sinon vous mettez votre couteau sous l'eau chaude pour permettre de couper proprement sans foutre partout. Voilà pour la petite découverte du jour. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille de faire. Les enfants adorent, c'est hyper calorique mais franchement pour un goûter d'enfant, pour faire plaisir, je vous assure que ça marche du tonnerre et c'est hyper simple à faire. Et coucou, balade du soir. Il est 16h30, j'arrête de travailler pour aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup travaillé, pas mal avancé, donc je m'arrête là. On est en train de promener et je kiffe, on fait des grosses balades, là ça fait une petite semaine. En fait avant je faisais ça et depuis que j'ai plein de choses à faire dans ma vie d'adulte, j'ai arrêté de le faire. Mais avant quand j'étais encore étudiante, ma chienne je l'ai depuis que j'ai 18 ans et avant quand j'étais étudiante j'avais tous mes week-ends de libre et on faisait entre 5 et 6 heures de balade par week-end en tout et on a arrêté parce que j'avais un travail à plein temps, que j'avais envie de me reposer, envie d'être à la maison. Mais on a repris les balades. Alors on a repris les balades à un autre rythme. J'essaye de faire tous les soirs au moins 1 heure de marche et tous les matins environ 30-40 minutes de balade. Donc pour le moment je tiens le rythme. Après je me mets pas d'objectif particulier, pas de pression. Mais là du coup on est allé ce week-end avec des potes découvrir le coin où je vais balader d'habitude, mais on est allé un peu plus loin, on a testé de nouveaux chemins et en fait on a découvert un nouveau coin pour balader qui est vraiment ouf. Il est immense et c'est trop beau. Voilà, avec un accès à la rivière et tout, donc franchement trop chouette. Donc là je fais cette balade, ça fait 2 jours que je la fais et j'avoue déjà les chiens sont bien fatigués le soir, donc ça fait du bien. Genre hier soir elles ont dormi, on est arrivé à la maison à 18h30, de 18h30 jusqu'à 6h30 à peu près, elles ont dormi sans broncher tellement elles étaient fatiguées. Et moi ce qui me fait toujours plaisir c'est quand je fais à manger et que les chiens sont tellement fatigués qu'elles ne viennent même pas voir ce qui se passe dans la cuisine. Et ça veut dire qu'elles sont bien fatiguées. Donc là on est reparti pour la même. Hein. Je vais essayer de vous filmer quelques petites images parce que vraiment c'est très beau. Et on se retrouve demain pour la suite. Hello, il est 9h15, je suis à peine en train de balader les chiens. J'ai traîné ce matin, en fait j'ai loupé le réveil,
Ça a sonné, je l'ai éteint, je me suis rendormie et après j'ai traîné au lit un bon moment. Cet après-midi j'ai des choses à faire perso, donc je vais un peu travailler ce matin je pense. Quand je parle de cet après-midi, on part de la maison à 14h, donc je pense que là en rentrant je vais me préparer, m'habiller, me maquiller et après je vais aller au bureau et je vais travailler un peu. Vu que j'ai une autre commande pro, je vais m'occuper de traiter ça et j'ai des coups de fil à passer, donc l'un dans l'autre on va te faire tout ça ensemble. Ok, vous n'êtes pas très stable, je suis encore, je me suis lavé les cheveux donc j'ai les cheveux encore mouillés, il faut que j'aille les sécher. Je pars dans une demi-heure de la maison, j'ai carburé parce que du coup ce matin quand je suis rentrée de la balade des chiens, j'ai été faire pas mal d'administratifs, des papiers, des mails, des trucs comme ça. J'ai d'ailleurs un coup de téléphone en attente là, donc je sais pas trop si elle va m'appeler pendant ou après que je vous parle. Et j'ai avancé sur les kits de cartes puisque j'ai 5 autres kits, box de cartes à faire pour une autre cliente. Donc ça sera exactement les mêmes que celle-là. Voilà, tout pareil, le même dessin sur le dessus parce que je l'aime bien, tout pareil quoi, tout pareil. Juste l'intérieur, les cartes qui seront à l'intérieur ne seront pas les mêmes. Je vais vous montrer ce que j'ai décidé de faire comme composition de cartes. Donc déjà, il y aura les cartes Vellum qui sont un peu la carte basique que je fais beaucoup. Voilà, donc là on a petite carte toute simple avec du Vellum, du petit washi doré et un petit sticker. Elles sont toutes différentes. Donc on a les 5. J'ai fait celles-là qui sont une série de cartes qui plaisent beaucoup et que j'aime bien faire. Elles sont très simples et elles marchent plutôt bien et franchement je pense que c'est plutôt pas mal. Je les ai toutes faites avec le joyeux anniversaire parce que je me suis dit que ça pourrait être vraiment une petite carte de joyeux anniversaire très pratique et très basique à emmener pour tout le monde. Ensuite, je vais refaire des cartes triangles comme ça parce que c'est vraiment pareil, la basique de chez Basique. Donc voilà, carte diagonale, enfin carte triangle. Et je vais faire en carré des cartes shaker comme ça. Alors là, on a avec une rosace. Et là, on a avec un carré, mais je vais les faire avec des... Les autres, je les ferai avec la découpe de jarres. J'aime bien. Donc voilà, ça fait son petit effet ma foi, elles sont plutôt sympas ces petites cartes et l'effet shaker est sympa. Je préfère largement celle-là est bien plus sympa que celle-là. Celle-là en fait le trou est trop petit mais bon. Donc voilà, ça fera les 4 cartes. Ça m'avance bien et là je vais partir dans pas longtemps. En fait je vous dis que je vais continuer mais en fait non. Je vais me sécher les cheveux, me maquiller et me préparer à y aller. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je retrouve au réveil. Il est 8h15 et il fait 15 degrés. C'est assez absurde. Du coup j'ai pas envie de sortir parce qu'il fait pas assez froid et que du coup je vais être deg en fait de pas balader avec la gelée et tout. Je suis dégoûtée. Il fait 18 degrés et cet après-midi il pleut. Mais genre 18 degrés, c'est absurde. On est où là? Enfin,
Oui, on est dans le sud. C'est une des premières fois et des dernières fois, je pense, où je vais me plaindre qu'il fasse chaud. Mais là, genre la balade du matin, quoi. Il est censé faire froid. Je suis dégueu. Bon, première étape de la journée. Vous êtes complètement de travers, ça va pas. Là c'est mieux. Première étape de la journée, je me suis fait un café. Je vais commencer à faire mes découpes à la silhouette. Lyra, sors de là, Lyra. Donc je vais faire mes découpes à la silhouette dans les 2 chutes de papier qu'il y a là. Hier, j'ai travaillé super tard. Donc, j'ai déjà avancé des trucs que j'avais sur ma to-do list d'aujourd'hui. J'ai répondu aux commentaires. Faut que j'envoie l'email des box absolument aujourd'hui. Voilà, bref, j'ai des petits trucs à faire quoi. Et d'ailleurs, avant que je n'ai pas le temps de vous expliquer, je vais cet après-midi chez le kiné pour mon chien, enfin chez l'ostéo pour mon chien, tout simplement parce que ma chienne a des problèmes de reins depuis toujours. Elle a souvent l'arrière-train qui est paralysé, qui est bloqué, et elle a mal, elle boite, elle a du mal à s'asseoir. Quand elle s'assoit, elle s'assoit complètement de travers. Et c'est pas terrible pour elle, donc du coup, généralement, une fois tous les 6 mois ou une fois tous les ans, bon là avec le Covid, ça fait 1 an, mais initialement c'était une fois tous les 6 mois et bah, comme je vous ai dit, à cause du Covid le printemps dernier, on n'en a pas été la voir. Mais je vais chez elle une fois tous les 6 mois, à la période du printemps et à la période de l'automne d'habitude. Vu qu'il y a eu le Covid, là, je le fais maintenant. Et comme ça, elle lui débloque tout. Et donc, on a rendez-vous à 14h. Donc là, je vais carburer pour que cet après-midi, on soit tranquille. Voilà. Bon, je suis dans une phase de dépression intense. J'ai fini hier mon dernier rouleau de scotch 3D. Et j'étais persuadée, en fait là j'ai une cagette dans laquelle, vous voyez, j'ai des trucs un peu volumineux, genre, et c'est là-dedans que je mets mes rouleaux de scotch d'avance. Et en fait, j'étais persuadée d'avoir un rouleau de scotch 3D d'avance. Et en fait, c'est pas un scotch 3D que j'ai d'avance, c'est un scotch double face normal. J'ai 3 cartes 3D, shaker à faire. Il va falloir que je fasse mes cartes shaker avec de la mousse 3D en petits carrés. J'ai les nerfs, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'en suis à un point de désespérance. Je vais m'ennuyer à enlever tous ces petits trucs là un par un. Oh, j'ai la flemme, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. C'est terrible. Bref, je suis deg. Ben, clairement, il va falloir que j'aille acheter du scotch 3D, c'est une catastrophe. Déjà, ça m'a mis genre 30 minutes à faire ça. Et tout a bougé, ça s'est décalé. J'ai voulu mettre de la colle en plus parce que je sais que ces mousses 3D se décollent vite. Et ça a fait une cata. Il y a de la colle, ça a mis de la colle sur mon vélum. Bref, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi. Donc je vais arrêter les bêtises là, on va arrêter le délire. Hein. Ça sert à rien là de faire encore une fois n'importe quoi. Et on va tout simplement, en plus j'avais même pas regardé, j'ai mis la Messenger, elle était à l'envers. Non mais n'importe quoi. Je vais arrêter là le délire et on va aller acheter du scotch 3D. Hein, ça sera bon, du coup là je suis dans la voiture. Deuxième fois de la semaine, je crois que je vous retrouve dans la voiture.
Là je pars avec mon chien chez l'ostéo. Et coucou, je suis dans la voiture encore, je dois avoir une tête de... Bref, je pars en rendez-vous pro pour faire une livraison client. Donc je vais livrer une résidence de seniors pour lesquels je fais des kits créatifs tous les mois et pour laquelle je propose tout simplement des produits dans une vitrine, voilà, en dépôt-vente. Hier, j'ai enfin trouvé, en fait j'avais fait une demande pour accéder à un groupe Facebook sur lequel il y a plein d'offres de dépôt-vente sur toute la France et ce groupe Facebook avait mis une plombe à accepter ma demande et du coup j'étais un peu déçue parce que ça m'était super longtemps et ça y est, ils m'ont répondu. Donc hier j'ai feuilleté toutes les petites annonces sur ce site là, sur cette page Facebook. J'ai trouvé une dizaine de propositions qui m'intéressent, donc je vais envoyer des mails tout simplement avec ma candidature. On verra bien ce que ça va donner, mais ça m'a bien occupée hier soir en fait. Je me suis rendu compte à 22h que la personne m'avait validé ça, donc voilà. Donc là je vais à la résidence pour signer le contrat parce qu'il y a un des deux contrats qu'on n'avait pas signé puisqu'il y avait des coquilles, donc j'ai pas pu le signer à ce moment là. Et par contre là je vais aussi m'occuper et en rentrant je vais m'occuper des dépôts-ventes, envoyer des emails, etc. et continuer les cartes. J'ai 2 cartes encore à finir pour la livraison de mardi qui est la même société mais une autre résidence plus loin, à 45 minutes de chez moi. Mais c'est pas bien grave parce que même si c'est 45 minutes, c'est pas comme si j'y allais tous les jours. Voilà, et moi j'ai l'habitude de rouler donc ça me gêne pas de faire quelques kilomètres pour aller chez des clients. Voilà. Donc c'est parti et puis je vous emmène avec moi dans cette dernière journée de vlog. Hello tout le monde, je vous retrouve en cette fin de journée, il est 16h, nous sommes vendredi, comme je vous l'ai peut-être dit ce matin, je sais plus. Franchement, je suis au bout du rouleau, j'ai qu'une envie, c'est de finir ma semaine. Comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, maintenant les vlogs ça sera du lundi au vendredi et le week-end je me fais vraiment un vrai week-end, je coupe tout. Si jamais vous avez envie de voir un petit peu ce que je fais dans mon week-end, j'essaye de temps en temps de poster des petites stories dans mon compte Instagram perso, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre là-bas, c'est vegan et carnivore tout simplement, voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et moi là je vais aller faire le montage de la vidéo d'échange du mois parce que j'avais pas vu qu'en fait nous étions le premier lundi. Donc il faut absolument que la vidéo soit prête pour sortir lundi à 7h30. Donc je vais aller faire ça. Ça va être la dernière chose que je vais faire. J'ai tout fini, une commande que je dois livrer mardi. Comme ça je commencerai la semaine calme sans avoir à me stresser. Donc la commande était composée de 3 kits de cartes.
Et de 3 albums comme ça, il m'en manquait un, donc j'ai fait celui-là. Et en plus de ça, pour cette société, je fais des kits créatifs. Et le mois prochain, on a un kit créatif à faire. Et la livraison que je vais faire là, de produits à la vente, c'est une résidence qui n'a pas pris en fait en compte mes kits. Elle ne sait pas ce que c'est, elle ne les achète pas, enfin voilà. Et je pense qu'elle ne visualise pas ce que c'est. Donc j'ai fait à l'avance un kit complet pour le mois de février. Et voilà, donc ça m'a bien avancé. Ça veut dire que... Ah, les chiens aboient. Ça veut dire que quand j'aurai à faire les kits de février, donc c'est-à-dire la semaine du 15... Il faudra que je fasse les kits pour 2 résidences, donc j'ai 15 kits comme ça à faire. J'ai déjà toutes les mesures, j'ai déjà tout qui est fait, j'ai plus qu'à composer les kits, donc ça c'est top. Donc tout est là-dedans. Et ma foi, je suis plutôt contente. La seule chose qu'il faudra rajouter, c'est les stylos. Il faudra que j'aille les acheter. Mais sur ce, je suis plutôt contente parce que du coup, ça m'a bien avancé. Ce week-end, je retire le sapin parce que... Oui, j'ai toujours pas retiré le sapin en fait. Le week-end dernier, j'y ai pas pensé. On n'a pas eu le temps. On est allé en ville et tout. On a fait 25 000 trucs et j'ai pas pensé. Donc voilà. Donc là, ce week-end, je retire le sapin. Je retire toute la déco qu'il y a là sur mon mur pour mettre une nouvelle déco. Et voilà, et je trie mes vêtements parce que je vous en parlerai lundi, mais j'ai découvert un site qui rachète nos vêtements. Voilà, les vêtements d'actualité, enfin des vêtements encore vendables, on va dire. Et du coup, un peu comme Vinted, sauf qu'au lieu que ça soit nous qui gérons tout, nous on leur envoie un colis et eux ils s'occupent de tout. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait pas les mêmes frais que pour Vinted, mais c'est plutôt sympa. Donc je vais mettre ça en place et je vais essayer de vendre quelques produits que j'ai. Et voilà, bref, j'arrête de parler, je me refais du thé. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien. Et merci d'avoir regardé ce studio vlog. J'aime beaucoup ce format là. Et le format où je m'arrête le vendredi me va bien mieux. Donc j'espère qu'à vous aussi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, scrapez bien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Et d'activer la petite cloche si vous souhaitez être informé de ce qui se passe sur ma chaîne.